11h16 à l'écoute de Trace Côte d'Ivoire 95.0 www.trace.ci. On l'a annoncé, ça fait un gros buzz sur Internet et aujourd'hui il est là. Voilà, beaucoup de personnes doutaient, mais je pense que la patience est un chemin d'or. Notre accusé du jour, l'accusé pour ne pas dire le plus plébiscité, le plus attendu de tous et par tous bien sûr, est dans nos murs. Johnny Pacheco, je vais demander à la cour d'applaudir comme il se doit notre invité. Alors, Johnny Pacheco, personnalité politique, en griffe, président du MPA, c'est ça? Oui. Et puis, en même temps, on va dire cyberactiviste. Oui. Ok, allez, à l'état civil, ça donne... C'est Monsieur Koukouyon Chris Ivan. Monsieur Koukouyon Chris Ivan, Ouais. très beau prénom, j'adore. Allez, à côté de vous, Madame la greffière, qui se doit donc de tout prendre, Madame la greffière la plus tatouée de l'histoire de la radio. Et puis tout juste à côté, bien sûr, on a le procureur, le seul qui arbore fièrement sa calvitie. Monsieur le procureur, combien de chefs d'accusation? Nous en avons 5. 5 chefs d'accusation, très bien. Alors, avec bien sûr la possibilité de vous faire défendre par les auditeurs, comme aussi de vous faire accuser par les auditeurs. Et ce sera donc au 225 08 200, 225 08 200. Monsieur le procureur, on vous écoute. Premier chef. Premier chef d'accusation, monsieur Johnny Pacheco. Vous êtes accusé d'être un fuyard. Ce qui fait d'un soldat, c'est sa dignité, son serment à défendre sa patrie en péril. Mais vous, quand vous étiez soldat, vous avez pris la peau d'escampette lorsque la crise a survenu. Bon, d'abord, j'aimerais relever un petit point. Ça concerne le début de cette émission. J'aimerais que nous, en tant qu'Africains, on se respecte. Voilà. Ce qui fait notre capacité, notre dimension à pouvoir parler en tant qu'être humain, c'est de respecter la parole donnée. Quand on dit que Johnny Pacheco est convoqué à 11h, il faut que ce soit 11h. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ce petit point-là. Très bien, on vous le concède en tout cas et encore voilà. toutes nos excuses. Maintenant, en ce qui concerne la question de Johnny Pacheco aurait déserté, moi j'ai été ici en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Le président Ouattara avait été déjà investi. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle ici de désertion. Si vous pouvez développer, voilà, peut-être que je serai plus élucidé et vous donner une réponse plus explicative par rapport à vos préoccupations. Sinon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Mais vous étiez toujours dans les rangs? Bien sûr, j'étais dans les rangs, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. J'ai été dans l'armée, j'ai quitté l'armée, donc Johnny Pacheco a déserté, point, c'est tout. Voilà. Maintenant, pourquoi il a quitté l'armée? C'était quoi les raisons? Oh, oui. Les raisons, c'est que depuis déjà jeune, ma grand-sœur qui est en France avait souhaité que je parte poursuivre mes études en France, continuer ma vie en France. Donc les événements se sont accélérés et j'ai dû rentrer à la gendarmerie nationale. Donc, ce qui n'a pas été chose facile. Ouais. Voilà. Donc après avoir prêté serment, ayant servi la gendarmerie pendant 6 ans, voilà, j'estimais que j'étais suffisamment aguerri, suffisamment indépendant pour juger bon du jour de mon départ. Voilà, donc c'est si il n'y avait pas eu la crise, vous seriez resté? Non, pas du tout. Vous serez quand même parti en France? Oui, parce que ce projet de quitter la Côte d'Ivoire a été mûri avant la crise post-électorale. D'accord. Oui. Ok. Très bien. 225 08 200, on a déjà des personnes en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Cissé Mori. Maître Cissé Mori, vous nous appelez de quelle cour? Bobo. À Bobo, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez? Non, j'appelle pour défendre. D'accord, allez-y. Bonjour, grand frère Johnny. Bonjour, frère. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. Bon, en tout cas, moi, pas que je vous connais forcément, mais ce que vous dites, c'est juste. Voilà, ce que vous dites, c'est juste parce que je connais un tonton qui est parenté à vous, si je peux le dire. Voilà, c'est quelqu'un même de très connu, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un nordiste. Voilà, c'est un de tes tontons même chouchou. Donc, je peux dire que les circonstances peut-être ont précipité ton départ. Oui, moi je rentre pas dans ça, mais j'appelle quand même pour t'encourager dans tout ce que tu fais et puis te dire de toujours rester dans la droiture. L'homme est l'homme, parfois on peut faillir,
parfois aussi on peut faire des erreurs, mais quand on pèse le pour et le contre de tous nos actes, faille qu'on reste quand même dans la droiture, et faille qu'on on expose toujours ce qui est juste et ce qui est vrai. Voilà. Personne n'est parfait sur terre, mais quand on voit quelque chose qui est juste et qu'on défend cette cause, moi je pense que normalement, on doit accompagner cette personne-là, l'encourager. Quand on voit toujours ces vidéos, moi je pense qu'on doit toujours accompagner cette personne. Voilà, comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Il y a encore des imperfections, mais la cause que Grand Frère Johnny qui défend, vraiment ça me va tellement droit au cœur. Parce que avant, on peut faire exprès pour peut-être par manipulation ou par autre chose, ne pas vouloir être dans ce qui est juste. Mais une fois que la remise en cause est vraiment au top level, je pense que c'est important de toujours pérenniser tes actions et de toujours t'encourager. Voilà, moi je peux te dire, faut pas regarder quelqu'un. Voilà, faut pas regarder quelqu'un. Continue dans ce qui est juste. Voilà, ne défends pas ce qui n'est pas juste. Continue toujours dans ce qui est juste. Merci. Donc j'ai appelé pour l'encourager. Merci beaucoup. Merci infiniment, maître. 225 08 200 225 08 200 et puis nous sommes en direct toujours donc sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire, plus de 2000 personnes en direct. Monsieur le procureur, avant donc de poursuivre, on prend un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour maître, on vous appelle comment? Kaboré. Maître Kaboré, vous nous appelez de quelle cour? Abobo. Abobo, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez? Je défends Johnny Pacheco. Allez-y. Voilà. Parce que le vieux Johnny Pacheco, bonjour d'abord. Bonjour. Voilà. Bon, actuellement, j'attends Johnny Pacheco, c'est un filial. Et puis bon. Sinon, on a tous vu la situation lui-même, comme il le dit. Les circonstances ont précipité son départ. Parce que, en tant que soldat, quand vous défendez une cause et que vous voyez qu'après, il y a des choses qui vont à l'encontre de vos principes, vous ne pouvez pas suivre quelque chose qui ne fait pas partie de vos principes. Ok. Que vous me suivez. On vous écoute, voilà. Allez-y. Donc, comme ça, il y a deux choix. Soit vous devenez quelqu'un de corrompu, ou vous abandonnez carrément. Voilà. D'accord, ok. Donc, quand on voit Johnny Pacheco, voilà, donc je le soutiens. Et puis bon, courage aussi à lui. Voilà. Il faut toujours rester dans la droiture, comme le précédent dit. Ça marche. Voilà. Ok. Donc, je dis courage à toi. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à vous. 225 08 200. On prend un dernier appel avant, bien sûr, de poursuivre avec les chefs d'accusation. Allô, bonjour, maître. Allô? Allô? 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? Monsieur Sanogo. Maître Sanogo, de quelle cour? Je suis à Yopougon. Yopougon, très bien. Vous accusez ou vous défendez? Je défends. Allez-y. Je voudrais d'abord m'adresser à Johnny Pacheco. Ok. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et depuis, on va dire, plusieurs mois maintenant, moi je vois le monsieur qui plutôt aime la Côte d'Ivoire que la politique. D'accord. Voilà, dans ses interventions, on voit ce monsieur-là qui aime le développement de son pays, contrairement à d'autres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, ceux qui vont lui dire que il a retourné sa veste, il a fait ceci, il a fait cela, mais tous les politiciens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, mais tantôt ils ont joué le côté, tantôt ils ont joué le côté, mais là c'est pas un problème. Mais c'est pour Johnny Pacheco qui est le problème. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi c'est pour lui qui est le problème? D'accord. Alors, il n'a pas tourné sa veste contre la Côte d'Ivoire. Mais il a tourné sa veste à cause du développement que la Côte d'Ivoire est en train de voir tous les jours. Alors, moi, je veux plutôt le féliciter, lui dire bon courage, bienvenue à Abidjan et bravo et qu'il continue dans ce sens. Très bien. Merci, maître. Et bon samedi à vous. Au revoir. Merci. Merci. Monsieur le procureur, nous poursuivons. Le deuxième chef d'accusation, vous êtes accusé d'être un opportuniste,
Une fois en Europe, vous êtes mis en couple avec une blanche pour vous en sortir. Était-ce pour vous le moyen pour pouvoir survivre? Moi, je pense que vous n'allez pas faire ici le relais de ragots, de presse ou de ragots de ce qui se raconte sur Facebook. Vous n'avez pas été en Europe avec moi. Vous ne connaissez pas ma vie. Alors, affirmer des choses pareilles, moi, je pense qu'il y a un problème. Vous comprenez? Voilà. C'est peut-être, oui, c'est peut-être des ragots, mais forcément qui font partie donc de votre quotidien. Vous êtes Et là, ici, non, cette plateforme est là pour que vous puissiez donc tirer les choses au clair, je pense. Ouais. Bon, qui me traite d'opportuniste? Monsieur le procureur, vous me traitez d'opportuniste? Comment? Qui me traite d'opportuniste? Les gens qui vous accusent d'être un opportuniste parce qu'on dit, ah oui, il est arrivé en France, il s'est mis en couple avec quelqu'un juste pour... Bon, je comprends parce que vous-même, il y a eu des fois où je n'ai pas été content de vous. Parce que vous publiez des informations que vous ne vérifiez pas sur votre page et vous profitez, bien entendu, pour me livrer à la vindicte populaire sur la base du mensonge. Vous comprenez? Vous publiez peut-être j'aimerais... ou Comment? Allez-y, défendez-vous en même temps. Donc, j'aimerais dire ici que ma situation n'a pas été régularisée en fonction d'une femme. Ça, c'est pas vrai. Voilà, j'étais chez moi, j'ai eu mes papiers et voilà, j'attendais comme tout le monde que ma dulcinée que j'ai laissée derrière moi ici en Côte d'Ivoire me rejoigne un jour. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme je l'avais souhaité et j'ai fait la rencontre de la mère de mes 2 enfants. Est-ce que revenu au pays, vous l'avez retrouvé, la dulcinée? Juste une fois en passant. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est plus ma destinée, il faut... Ouais. Voilà. J'imagine. Voilà. J'imagine, d'accord. 225 08 200, donc on poursuit. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Oui, moi c'est Bamba Youssouf. Maître Bamba, vous vous appelez de quel cours? Bon, je suis à Marcory. Marcory, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez? Non, bon, moi j'accuse Johnny Pacheco. Allez-y. Bon, je voulais lui poser une question. Oui. Bon, moi, je veux savoir pourquoi subitement il a changé de camp. Pourquoi subitement? Ouais, il a changé de camp, quoi. Depuis il a changé de camp, il n'a pas dit concrètement pourquoi il a changé de camp. Très bien, d'accord, voilà. Ok, d'accord. D'accord, maître, restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Il aura le temps donc de répondre à cette question-là parce que ça fait partie des chefs d'accusation. Ok, merci infiniment. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? On m'appelle Franck. Maître Franck, de quel cours? De la cour d'Abobo Djibi. Cour d'Abobo Djibi, très bien. Vous accusez ou vous défendez? J'accuse. Allez-y. Ok, Johnny, bonjour. Bonjour, Franck. En fait, je voudrais savoir quelque chose. Allez-y. Qu'est-ce qui n'a pas marché, puis vous avez changé de bord? Parce qu'on vous voyait sur les réseaux en train de, comment on appelle ça, en train d'injurer M. Alassane Ouattara. Vous l'avez même traité d'étranger, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on vous voit encore à ses côtés comme ça. En fait, je voudrais savoir ce qui se passe. D'accord, Franck, c'est la même préoccupation que l'appelant précédent. Donc, ce que vous allez faire, restez avec nous, il va y arriver tout de suite, ok? On va répondre à cette question. Merci. Oui, madame la greffière. Il y a une question qui revient un petit peu sur les réseaux. Ça concerne la cicatrice que vous avez juste là. D'accord. Ça, c'est un accident que j'ai eu quand j'étais en classe de CE1. D'accord. À l'EPP Péra 17 de Mans. Je n'ai même pas souvenance de la fille qui a provoqué cela. Je souhaiterais ici, si elle regarde Johnny Pacheco, de se souvenir qu'elle a eu à pousser un jeune garçon dans un caniveau à Mans. C'était quoi? Johnny voulait lui faire un atout Non. Vous savez, j'étais un élève très brillant. Ok. Et je voulais voir le relevé des notes de mes petites sœurs qui se trouvaient dans sa main. Et donc, voilà, par accident, elle m'a poussé et je suis tombé dans un caniveau. Johnny a-t-il fait le droit ou Bon, à l'école, j'en ai rien. Oui, forcément. D'accord, ok. 225 08 200, allô, bonjour. Allô? Bonjour, maître, on vous appelle comment? Monsieur Tanoué. Monsieur Tanoué, vous nous appelez de quel cours? D'Abobo. Abobo, on vous écoute, vous accusez ou vous défendez, monsieur Tanoué? Moi j'accuse. Allez-y. Allô? Allô, on vous écoute, allez-y. Ok, d'accord. Donc, je salue déjà Johnny Pacheco. Ouais, salut. Bonjour, en tout cas, bienvenue au pays. Merci. Je vais pas trop long. En fait, j'ai réagi juste parce que tout à l'heure, quand Eloge disait comme ça que il était
de l'autre côté, il a profité d'une relation pour se stabiliser. Il s'est permis de dire à Eloge que, voilà, il publie des choses qui ne sont pas toujours vraies sur sa toile, sur sa page, et ça l'expose à la verdict populaire. Bon, pour ceux qui ont eu le temps de le suivre aussi au début, il disait des choses sur le président, sur beaucoup des membres du gouvernement. Non, beaucoup comme nous l'ont suivi. Et après, il est revenu dire autre chose. Donc, tout de suite, c'est pour vous dire que les affirmations aussi souvent, quand elles sont gratuites, ça peut provoquer aussi beaucoup de choses en fait. D'accord. Donc, voilà, c'est pour dire aussi que carrément, Johnny, que beaucoup de personnes comme nous l'ont suivi depuis le début. On était d'accord avec ce qu'il fait, et pas qu'on n'est pas toujours d'accord, mais pour être un modèle, on veut qu'il soit précis dans ce qu'il dit en fait. Ça peut nous encourager à le suivre. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ça marche. Ok, merci à vous, maître. Bonne journée. Dernier appel avant de poursuivre, 225 08 200. Allô, bonjour. Merci à vous, maître. Allô. Dernier appel avant de poursuivre. Il faut baisser le volume de votre radio. Vous pouvez pas parler à la radio et vous écouter en même temps. Allô, bonjour. Allô. Oui. Oula, encore le même souci. S'il vous plaît, baissez le volume de votre radio en nous appelant. 225 08 200. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? Je me nomme Monsieur Fana Mohamed. Maître Mohamed, vous nous appelez de quel cours, Mohamed? Je vous appelle depuis l'Italie. Depuis l'Italie, très bien. Vous accusez ou vous défendez? Je défends Johnny Pacheco. Allez-y, on vous écoute. Voilà, salut Johnny. Salut frère, comment vous allez? Je vais très bien, j'essaie de même de ton côté. Voilà, moi je pense que ceux qui disent que Johnny, il a répété sa veille, c'est un vendu, je pense qu'ils doivent avoir un problème. Parce que nous tous, on connaît l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Ou deux fois, la gauche et la droite, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, se mettre ensemble, je ne sais pas, pour des causes qui n'ont pas vraiment la peine. Ce qui est arrivé à Johnny Pacheco, je pense que nous tous, nous savons, même si c'était moi, j'allais changer la veste. Si moi je défends quelqu'un, je me bats pour quelqu'un, et après cette même personne, je sais pas, avec en complicité avec des gens qui veulent me nuire, nous tous on connaît l'Europe. Nous qui sommes ici, là, on sait comment l'Europe fonctionne. Et si c'est les mêmes personnes qui veulent vraiment venir jouer avec ta vie, pourquoi ne pas essayer de voir les choses autrement? Qu'on se dise la vérité. Johnny, moi j'écoute Johnny depuis bien longtemps, depuis qu'il insultait Alassane Ouattara. Depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, je vois quelqu'un qui est vrai dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il dit, je vois quelqu'un qui est vrai. Et je l'encourage à ne pas écouter ses ragots. C'était mon intervention. D'accord, très bien. Merci et bonne journée en Italie. Vous êtes précisément dans quelle ville là-bas? Bon, moi je suis dans la région d'Abruzzo, à L'Aquila. Ah d'accord. Si vous voyez mon ami la panthère noire, faites-lui un coucou. Ça marche. Merci, au revoir. Bonne journée. Allez, on poursuit avec vous, monsieur le procureur. Il y a tellement d'auditeurs qui veulent nous joindre. Ça vient de partout. Je vois des plus 33 à la France. Je vois, en tout cas, voilà. Allez-y, allez. Vous êtes accusé d'avoir insulté publiquement des hommes de Dieu comme Makosso, comme Gédéon. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à insulter ces hommes de Dieu là? Mais bon, insulter les hommes de Dieu, c'est un peu trop dit. Et puis ça dépend de ce que vous entendez par homme de Dieu. J'ai pas envie. Bon, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un débat religieux ici, mais chacun de nous a son obédience, que ce soit politique, religieux, en tout cas, chacun de nous a sa croyance. Voilà, donc j'ai été toujours dans cette posture de riposte, vous comprenez? Voilà, j'ai été agressé verbalement par M. Makosso et je me suis défendu. Voilà, idem pour Gédéon. Ces vidéos sont sur la toile, vous pouvez les consulter. Vous verrez qu'il a été le premier à m'attaquer. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai publié une de ces vidéos. Voilà, une de ces vidéos. Moi, j'estime que je me bats pour des valeurs et je pense que l'enjeu aujourd'hui est tellement important de soutenir le premier mandat, la troisième république du président Alassane Ouattara, que si je vois par exemple certaines personnes qui se réclament de Dieu abonder
dans le même sens que moi, bon, je ne peux que relayer ces informations sur ma page. Vous comprenez? C'est pas mauvais, j'ai pas apporté quoi que ce soit. Sauf simplement ses propos, où il comparait le président Ouattara au roi Salomon. Bon, le monsieur, voilà, il est rentré dans une colère atroce, une colère noire, et il m'a sorti des insanités. Vous comprenez? Donc, quoi de plus normal de répliquer? Avant d'être Johnny Pacheco, on a d'abord été des personnages de rue. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi j'ai donné un droit de réponse à M. Gédéon. Sinon, au-delà de toutes choses, moi, j'ai pas de problème personnel avec lui. La preuve, je suis en Côte d'Ivoire, il n'a jamais cherché à les rencontrer ou faire quoi que ce soit. Ils n'ont jamais aussi cherché à vous joindre après pour essayer de régler les différends. Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Il parle de Dieu, il enseigne la polygamie. Moi, je parle politique. Moi, j'ai dit aux jeunes Ivoiriens qu'il faut prendre conscience. Il faut s'attacher au développement, il faut s'attacher au progrès. Donc, nous sommes sur des entités totalement distinctes, séparées. Donc, de quoi allons-nous parler? Quelles sont les valeurs qui vous caractérisent? Les valeurs qui me caractérisent? Bon, moi, je pense qu'il faut le demander à mon public. Mais d'abord, ce qui caractérise Johnny Pacheco, ce qui le définit, c'est sa capacité à relater les faits comme il faut. La vérité. Voilà. Je me définis par la vérité. C'est ce qui me caractérise. Est-ce que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire entièrement confiance? Ben, faire confiance à un homme, c'est galvaudé de le dire. Voilà, il faut faire confiance à Dieu. Vous comprenez? Voilà, parce que moi-même, je n'ai pas vous faire confiance. Donc, je ne vous demande pas d'en faire autant pour moi. Voilà. Mais en termes de conviction, en termes de sujet que je défends sur la toile, je pense qu'effectivement, on peut me faire confiance. Les gens avaient dit qu'à la fin du scrutin, à l'approche du scrutin électoral de cette année, j'allais basculer dans le camp de l'opposition. Mais je suis resté constant. Pour vous dire que je suis vrai, je suis entier dans ce que je fais, dans ce que je dis. Voilà. Donc je suis avec le président Ouattara, je suis avec lui. Même s'il avait perdu les élections, je serai avec lui. Est-ce que vous n'avez pas été victime d'un chantage pour... Non, pas du tout. D'accord, pas du tout. Ok. Aujourd'hui, il y a le MPA. Déjà, c'est quoi exactement le MPA? Le MPA, c'est à la base un mouvement de pression. Un mouvement politique de pression pour dire aux autorités que nous sommes les yeux du peuple. Il faut travailler pour améliorer les conditions de vie de ces peuples-là. Voilà, donc c'est un peu ça le MPA. D'accord. Aujourd'hui, le MPA qui a combien de membres déjà? Bon, on ne peut les définir. Vous avez vu mon arrivée à l'aéroport. On ne pouvait dénombrer ceux qui étaient à l'aéroport. Donc du coup, voilà, tous ceux qui appellent qu'ils soient de l'Italie, voilà, parce qu'actuellement on n'a pas de cas de MPA, cas d'adhérents. Mais quand tu partages l'idéal politique, la conviction de Johnny, quand tu te sens proche de Johnny à travers ce qu'il véhicule comme message sur les réseaux sociaux, tu as du MPA en esprit. D'accord. Voilà. Est-ce que le MPA n'est pas une sorte de sous-parti qui intègre officiellement le RHDP? Non, pas du tout. On n'a pas... Est-ce que ça va bientôt muer vers ça? Bon, je sais pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas seulement que la politique pour se mouvoir, pour faire véhiculer ses idées. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis avec des camarades. Il y a Chris Alès de Ivoire TV. C'est pas un homme politique. Voilà, il est dans l'humour. Donc, je suis avec eux, je tourne avec eux. Il essaie de manger partout, la politique. C'est vrai. Voilà. Ça, je le connais très bien d'ailleurs. Voilà. Allez, 225 08 200, on va prendre quelques appels. Allô, bonjour maître, on vous appelle comment? Allô, bonjour monsieur. Bonjour maître, on vous appelle comment? C'est monsieur Marshall. Maître Marshall de... Casablanca. Casablanca, au Maroc. Très bien. Vous accusez ou vous défendez? Moi, je n'accuse pas, je ne défends pas. Mais vous? Je suis pour la rationalité. D'accord, soyez rationnel, donc on vous écoute. Oui, moi je voulais dire que si aujourd'hui on plébiscite un Soro qui a quitté Ado, on plébiscite un Marcel Montano qui a quitté Ouattara, on plébiscite Mabri qui a quitté Ouattara, on plébiscite tous ceux qui ont quitté. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas donner caution, gage de caution à Johnny aussi pour qu'il suive sa route, qu'il suive sa voie. Donc je pense que c'est un faux procès qu'on fait à Johnny et il a plusieurs fois dit pourquoi il a quitté le gang Babo parce qu'à cause de ça, il a failli laisser sa vie. Et ensuite, je crois qu'il avait dit qu'il y a la famille Babo qui essaie de lui créer un problème. Donc moi c'est ce que je voulais dire, que voilà, Johnny a ses raisons, il est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Merci infiniment. Bonne journée à vous. On va faire une parenthèse. Il y a eu cette affaire de problème qu'on voulait vous créer en griffe. C'était quoi exactement? Pour ceux qui n'avaient pas suivi
Bon, c'est un problème assez long, hein. Si vous me permettez, on va en déblatérer, pas de souci. D'accord. Bon, à l'époque, j'avais demandé à certains camarades du Front populaire ivoirien d'ouvrir un peu les yeux. Parce qu'on était dans une bulle de manipulation, d'intoxication, qui était chapeautée par le jeune de Laurent Gbagbo, qui est appelé notamment le faussaire par M. Pascal Affi-N'Guessan. Donc je vais parler ici de M. Stéphane Kipré. Alors, moi, à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi il était à la tête du combat contre le président Pascal Affi-N'Guessan. Voilà. On taguait le président Affi-N'Guessan de traite, de vendu. Et moi, j'ai estimé que ce n'était pas normal. Il fallait qu'on se pose un certain nombre de questions. Voilà. Et dans cette velléité de rechercher, bien entendu, la vérité, j'ai commencé à poser un certain nombre de problèmes à nos frères. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire que M. Affi-N'Guessan est vendu lorsqu'on a soi-même ces journaux qui publient ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Nul n'est censé ignorer que sur les ondes de la RTI, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à l'époque ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, avait accusé M. Stéphane Kipré d'être commanditaire d'un coup d'État ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'estime pour ma part que si on doit taguer Affi-N'Guessan de traite, de vendu, mais pourquoi pas M. Stéphane Kipré, qui lui est accusé par l'État de Côte d'Ivoire d'être à la tête d'une campagne d'insurrection ici, dans ce pays, mais qui a ses journaux qui publient librement. Donc moi je pense qu'il y a un guy sous roche et il fallait qu'on puisse pouvoir effectivement de quoi il était question. Voilà. Donc cela m'a valu un déplacement du sieur Kipré en Finlande avec un jet privé. Il est allé en Finlande dans un jet privé, il est descendu à la capitale à Helsinki, il a pris son avocate finlandaise qu'il a engagé contre moi dans ce pays. Et ils ont voyagé ensemble pour me trouver dans le nord parce que j'habitais à la frontière de la Norvège, entre la Norvège et la Finlande. Il est allé voir un policier, ils ont déposé plainte, voilà. Et chose hilarante, c'est que un jour, je suis appelé par mon avocat de ce qu'un nouveau dossier s'est ajouté à la procédure qui était en cours. Et ce dossier faisait mention d'un nouveau témoin qui venait attester la véracité des propos de M. Stéphane Kipré. Donc, le dossier était signé par Maître Atit et il parlait par procuration pour Laurent Gbagbo. Donc, il y a un problème. Donc, c'est un peu ça. C'est justement parce que j'ai demandé aux gens de s'interroger sur la question Affi-N'Guessan que M. Stéphane Kipré a jugé bon de me créer tout ça des problèmes. Et il savait aussi qu'il y avait des dossiers compromettants sur sa personne. Parce que après sa fuite de la Côte d'Ivoire, il est passé dans pas mal de pays. Et j'étais à l'époque en relation avec l'ex-secrétaire général de la FESI, et avec qui Stéphane Kipré a partagé beaucoup de moments, notamment dans son parti politique, l'UNG. Donc j'avais des dossiers compromettants que j'ai même publiés sur ma page, où M. Kipré est allé falsifier la signature d'un ministre il y a un pays dans le Sénégal, la Gambien. Voilà, pour se donner procuration de beaucoup de marchés dans ce pays-là. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de dossiers compromettants, hein. Voilà, c'est pas seulement en Gambie, mais dans plein de pays. Donc ce monsieur-là a usé des moyens qu'il a jugé bons, voilà, pour faire pression, pour me museler. Vous comprenez? Donc moi je pense que voilà un peu de façon succincte ce qui s'est passé. D'accord, très bien. On va prendre quelques appels. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour maître. Bonjour maître. On vous appelle comment? Je m'appelle monsieur Assi. J'appelle de l'Italie. Maître. De la de l'Italie. Monsieur Assi. Maître Assi, vous nous appelez d'Italie. Très bien. Vous accusez ou vous défendez? J'accuse. Allez-y, on vous écoute. J'ai deux petites questions à poser au frère Johnny Pacheco. Allez-y, rapidement. La première question, c'est que je vais demander à Johnny, mon frère Johnny, c'est la naïveté qui l'a poussé à aller au suicide. Je vais parler de son agression d'abord. Ça, c'est la première. C'est l'agression que vous appelez le suicide? Oui, je peux appeler ça comme ça parce que le tabasser, grouper sur lui pour pouvoir le tuer, par rapport à une décision qu'il a eue, moi, je me pose la question à savoir, c'est une naïveté de sa part ou bien il savait ce qu'il faisait? Bon, d'accord. Alors, on va essayer de résumer. Vous parlez de la vidéo qui a engendré, après, je veux dire, la risque entre griffes. Justement. D'accord, qui a causé sa mort, en fait. Son agression en Europe ici.
Ça, c'est la première question D'accord. qui me répond. Et puis maintenant, la seconde, depuis que moi je suis sur les réseaux sociaux, je peux dire que c'est pas lui, Johnny Pacheco, j'ai commencé à suivre trop la politique un peu. Ok. Parce que je le connaissais en clash avec Arafat, c'était un peu passé. Et quand il est revenu à la politique, c'est par sa bouche que j'ai entendu la première fois que le président Ado actuel venait de Saint-Dou. Je connais Alassane en tant qu'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. D'accord. C'était par sa bouche que j'ai entendu ce mot-là qui vient de Saint-Dou. Et j'ai commencé à faire les recherches et j'ai compris que Saint-Dou, c'est je peux dire, un village ou bien qui fait part du Burkina Faso. Très bien, d'accord. Donc, vous permettez, d'accord, vous gardez la ligne et il vous répond maintenant. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Non, restez avec nous, au cas où. Oui. La première question, elle est ambiguë, elle est incongrue. Donc, oui, je ne sais pas de quoi il parle quand il parle de naïveté. Voilà. En ce qui concerne la deuxième question, moi, je pense qu'il doit ajouter, bien entendu, son quotient intellectuel. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, celui qui a écrit dans un bouquin, je dirais, les origines du président Alassane Ouattara, il s'appelle M. Henri Konan Bédié. Et M. Johnny Pacheco n'est pas une personnalité. Je ne suis pas un élu local, je ne suis pas député, je ne suis pas maire, je ne suis pas ministre ivoirien. Donc, propos m'engage moi. Vous comprenez? Surtout que nous sommes dans une mouvance politique et la politique, c'est l'action de critiquer son adversaire et vice-versa. Vous comprenez? Alors, vous le disiez, vous le non, pensez. j'ai pas fini. Il termine rapidement, monsieur le procureur. Voilà. Donc, quand il dit que j'ai dit que le président Ouattara venait de Saint-Dou, bon, j'aimerais le dire aux frères que oui, je l'ai dit à l'époque, parce que nous étions tous dans cette bulle propagandiste du FPI. Voilà. Et comme j'ai dit, j'ai fait un parallèle. Laisse-moi finir, frère. Laisse-moi finir. Il termine, s'il vous plaît, maître. Il termine. Voilà. Donc, c'est pour te dire, bon, on suppose un instant qu'on veut rester dans le carcan dans lequel tu veux nous mettre. Monsieur Ouattara, là, qui l'a fait candidat? C'est monsieur Gbagbo Laurent. Bon, suis plus sachant que Gbagbo Laurent est ici en Côte d'Ivoire, des affaires politiques ivoiriennes. Donc, moi, je pense que cette question-là, elle n'a pas son sens. Vous comprenez? Monsieur Bédié, qui a écrit dans son bouquin Les chemins de ma vie, ou bien, je ne sais pas, voilà, je crois que c'est les chemins de ma vie, monsieur Bédié l'a mentionné là-dedans. Donc, allez poser la question à Bédié, qui a été en alliance avec le président Ouattara de 2005 à Paris jusqu'en 2011. Donc, moi, je pense que... Non, écoutez. Il termine, s'il vous plaît. Le problème, c'est la personne de Johnny Pacheco qui vous dérange. Puisque avant moi, des personnalités, et pas de moindres, l'ont dit ici en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et si Johnny Pacheco a eu à le dire, il ne connaît pas M. Ouattara personnellement, il a dit parce que certains leaders politiques l'ont dit. Vous comprenez? Donc, de même que vous l'apprenez par ma voix, mais moi je l'ai appris par la voix de Gbagbo. Alors allez poser la question à Gbagbo, il est en Belgique, il n'est pas à la CPI. Allez poser la question à Bédié, ils sont dans l'alliance aussi. À laquelle j'ai appris la chose, voilà. Ma question c'est ça, c'est très simple. Sinon vous faites preuve de mauvaise foi, vous ne l'avez pas appris par Johnny Pacheco. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Très bien, d'accord. Maître. D'accord. Oui, sur mes vidéos, oui, mais vous ne l'avez pas appris par Johnny Pacheco. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ok, très bien, voilà. Ça marche. Merci pour votre appel en tout cas. Voilà, on va prendre un dernier appel avant de poursuivre. 225 08 200. Mais avant, petite parenthèse, j'aimerais savoir. Il a parlé au départ l'appelant précédent de tout à l'heure là, oui. de friction avec Feu Arafat. Oui. Est-ce que c'était pour du simple buzz ou c'était vraiment réel? Juste une parenthèse. Bon, Arafat est décédé. Moi, je ne parle pas des morts. D'accord. Voilà. Moi, je suis arrivé la première fois en Côte d'Ivoire. Je suis allé à William Civil m'incliner sur sa tombe. C'est cela. J'ai pris des photos, mais jamais j'ai publié ces photos-là sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que j'estime que c'est une chose personnelle. Voilà. Donc, c'est entre Arafat et moi. Très bien. On le respecte quand vous le concède. Il n'y a pas de souci. 225 08 200. Allô, bonjour. Alors, bonjour, maître. On vous appelle comment? C'est Maître Pacom. Maître Pacom, vous nous appelez de quel cours, Maître Pacom? J'appelle de la cour de la Suède. De la Suède, vous nous appelez de Suède, très bien. Vous accusez ou vous défendez? Je ne sais pas si je dois dire accuser ou défendre moi. Disons que j'accuse. Allez-y, on vous écoute. Ok. Bonjour, monsieur Johnny Pacheco. Bonjour, monsieur Pacom. C'est juste des questions que je voulais poser. Hein. Une question, mais à deux volets. Oui. Voilà. Donc, la première, au fait, j'aimerais savoir tout ce qui a été divulgué sur le président Ado pendant plus de 8 ans avec son gouvernement et tout. Le traité de M. Ferrari Passé, Ahmed Bakayoko, le général Apalo,
En tout cas, ils tous sont passés au FNP. Et alors, la question est la suivante. J'aimerais savoir si tout ce que vous avez dit hier, si vous les regrettez ou pas. Et si aussi, disons, si vous, aujourd'hui, si ça a été une erreur de votre part à dire toutes ces choses que vous avez dit hier, est-ce que aujourd'hui, on voit que vous prêchez la bonne parole aujourd'hui du gouvernement en place, est-ce que vraiment vous regrettez tout ce que vous avez dit hier contre ce gouvernement-là? Est-ce que ça a été une erreur de votre part? En gros, je veux dire. Voilà. C'est juste ma question que je voulais poser. Ok, gardez la ligne, hein, si vous pouvez. Johnny, allez-y. Allez, ok. Alors, j'aimerais dire que d'abord, tout débat politique s'accompagne d'une passion. Hein. Voilà, d'abord, on fait la politique, on défend tel ou tel leader parce qu'on est d'abord passionné de par ces leaders-là, de par ces actions, etc. Alors, vous me demandez si je regrette ce que j'ai dit hier. Mais mes vidéos, au-delà d'avoir été peut-être dur dans mes propos à l'encontre du régime actuel, mais je dénonçais des faits de société. Parce que quand je parlais, je vous présentais des vidéos. Et on a même appelé ça, en griffe, la phase de destruction, la phase de déconstruction. Donc, je présentais par exemple des endroits en Côte d'Ivoire où il n'y avait pas d'eau. Je présentais des endroits en Côte d'Ivoire où il y avait des pénuries d'eau. Je présentais des endroits en Côte d'Ivoire où des gens n'avaient pas droit, n'avaient pas accès aux soins médicaux. Vous comprenez? Donc, je dénonçais, entre guillemets, des faits de société. Alors, on ne peut pas regretter d'avoir dénoncé les faits de société. Je me suis toujours battu pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, pour le bien-être social. Donc, voilà, je peux regretter peut-être la dureté de mes propos. Voilà, parce qu'il y a eu des dérapés. C'est normal. Et je peux regretter le fait d'avoir été celui-là même qui a été la tête pensante de ce mouvement-là de déstabilisation, de diabolisation du président Ouattara à travers des campagnes de dénigrement. Ça, je peux le comprendre. Mais ce que je dénonçais, c'était des faits. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'ai dénoncé hier, vous avez parlé, je vous laisse terminer. Quand je dénonçais des choses, hier, Las Gagnoa, Lakota, Divo n'était pas bitumé quand j'ai commencé à attaquer le président. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes sur un chantier, il faut faire très attention. Non, au fait, je suis en pleine rue. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le président Ouattara a bitumé l'axe Tia Salé, Divo, Lakota, Gagnoa. Donc, on ne peut pas faire preuve de mauvaise foi et venir encore l'attaquer sur des choses qu'il a eu à réaliser. Vous comprenez? Donc, il faut situer les choses dans leur contexte et dans le temps. Au moment où je parlais au président Ouattara, le sud d'Angré n'avait pas vu le jour. Il y a beaucoup d'infrastructures ici en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas vu le jour. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'infrastructures, donc il faut les saluer. C'est ça aussi le jeu politique. Quand il dénonce, c'est pour que le président Ouattara arrive à s'améliorer, à parfaire la vie de ses concitoyens. Et quand il le fait, quoi de plus juste et de plus rationnel, de plus normal de venir dire merci président Ouattara? C'est ce que j'ai fait. Donc si on veut parler des regrets, je vais parler par exemple des dérapages, du langage et autres. Là oui, je peux le regretter, je le regrette. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis venu la dernière fois et j'ai eu à tenir une conférence de presse pour demander officiellement pardon au président de la République. Parce qu'il a estimé que le pardon sur Facebook n'était pas suffisant. Il fallait que je vienne en Côte d'Ivoire et lui demander pardon. Et je l'ai fait. Très bien. Merci. Je suis tout à fait... Je peux? Ouais, rapidement. Si c'est pas pour... Si c'est pour... rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec le grand frère. Mais dire que c'est le président Ouattara qui a formaté le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, qui a fait toutes ces choses-là, et dire aujourd'hui que c'est M. Laurent Gbagbo qui a fait, comment dirais-je, le premier coup d'État, qui a fait le coup d'État encore en Côte d'Ivoire, c'est deux choses différentes. Donc, du coup, je me perds dans cette vie. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est quelqu'un que j'estime bien et tout, que je suis beaucoup. Donc là, je ne me retrouve plus, au fait. Voilà. Je ne me retrouve plus parce qu'il a dit une chose et aujourd'hui il dit son contraire. Donc là, carrément, je me perds. Est-ce qu'il peut me situer sur ce coup-là? Parce que moi, je le suis depuis longtemps. Vous me suivez en ce moment donc sur la page Facebook de Trace. Je pense que c'est aussi, on va dire, le dernier chef d'accusation. Pourquoi, voilà. Donc, ce qu'on va vous demander, on va permettre à d'autres personnes aussi de réagir. Merci, gardez. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Johnny, rapidement, vous parliez donc de pardon et autres. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Monsieur le Président? Non, pas encore. Est-ce que vous voulez que vous ne voulez pas allez-y. Voilà. Allez-y. Il y a tellement de questions, allez-y. Voilà. Donc, quand il dit, par exemple, que hier, j'ai accusé le président Ouattara,
d'être le fomentateur d'un coup d'État ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'ai dit que c'est le président Gbagbo. J'aimerais lui dire que Guillaume Soro, qu'ils adulent aujourd'hui au FPI, ne peut même pas prouver que le président Ouattara est le fomentateur de ces coups d'État-là. Dans tous ses propos, il parle, je l'écoute souvent, mais il ne peut pas nous dire que le président Ouattara a fait ces coups d'État. Vous comprenez? Alors, lui qui était plus proche de Ouattara que moi, lui qui a fréquenté le président Ouattara que moi, mais je pense que si lui-même n'arrive pas à le démontrer, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime sur Facebook qui pourrait bien entendu le faire. Il va le faire. Vous comprenez? Je vous ai dit que nous étions dans une mouvance politique. Et on ne vient pas pour caresser ses adversaires. On ne vient pas pour caresser ses adversaires. J'ai déploré hier le fait qu'il y ait eu certaines têtes de la rébellion qui avaient été promues à des postes de responsabilité. Donc c'est à partir de ça que Johnny Pacheco a fait sa déduction. Est-ce que ce n'est pas cette mouvance politique qui vous fait dire aujourd'hui que c'est le président Gbagbo? Peut-être. Non, là c'est différent. Pour le président vous avez Gbagbo, des preuves de ce que vous dites alors concernant le président Gbagbo? Mais bien sûr. Parce que vous dites par rapport à Alassane, c'était juste dans la mouvance. Mais justement, vous l'avez dit. Justement, pour le président Gbagbo, vous avez des preuves exactes qu'il a fomenté le coup d'État. Mais bien sûr. Et je vais en parler ici. Alors, chers frères, il y a M. Bernard Doza, qui a été conseiller du président Blaise Compaoré, qui a eu à faire une interview. Et dans cette interview-là, Bernard Doza nous a dit que M. Laurent Gbagbo a eu à contracter avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré le rémunérait la somme de 20 millions de francs CFA, de 87 jusqu'à 2000. Et la contrepartie, c'était que lorsque Gbagbo accède au pouvoir, naturalise 3 millions de Burkinabés qui étaient ici en Côte d'Ivoire pour ne pas que ceux-ci se retournent au Burkina Faso pour venger la mort du président, de l'ex-président Thomas Sankara. Vous comprenez? Donc, quand M. Blaise Compaoré, comment on appelle ça, respecte sa part du contrat, sa part du marché, et que Laurent Gbagbo accède au pouvoir, et qu'il envoie un émissaire à Laurent Gbagbo pour que celui-ci puisse respecter sa parole, et qu'il ne le fait pas. Et que par rapport à cela, il décide de recevoir Ibrahim Koulibaly et ses camarades en terre burkinabé. Mais je pense que Laurent Gbagbo lui-même est comptable et responsable moral de cette rébellion. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Non, il faut appeler les choses par les noms. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que les gens ne croient plus en vous? Parce que quand vous êtes dans un camp, l'autre camp, vous le diabolisez. Aujourd'hui, vous êtes en griffe. Là, on rentre directement dans le... Voilà, c'est clair que l'autre camp, là, pour vous, c'est le diable. Non, pas du tout. Les gens ne pourront pas prendre de tout ce que vous dites là pour parole d'évangile, c'est clair. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand on écoute Johnny Pacheco, on sait qu'il est très méthodique. Il est méthodique et je sais ce que j'ai dit. Et mes vidéos, mes paroles sont très structurées. Vous étiez très méthodique à la ligne de pas vous dites le président Ado, il est comme ci, il est comme ça. Mais aujourd'hui, il est blanc comme neige. Tout à l'heure, j'ai développé la question de Gbagbo Laurent. Vous ne m'avez pas laissé finir. Allez-y. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo, en allant au Burkina Faso, s'accorder avec Blaise Compaoré, étant même dans l'opposition, sur des points qui engageaient l'avenir de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo lui-même doit passer à cette barre-là parce qu'il s'est rendu coupable de trahison? On n'a pas les preuves de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous avez les preuves. Blaise Compaoré, il est là et il n'a jamais démenti les propos de Bernard Doza. Il ne l'a jamais démenti. Il a financé Laurent Gbagbo. Et la contrepartie, c'était ça. Il fallait que Laurent Gbagbo lui donne le port d'Abidjan, le port de San Pedro, et qu'il naturalise 3 millions de Burkinabés ici en Côte d'Ivoire. En fait, M. Laurent Gbagbo n'est pas de bonne... Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'a pas de bonne probité morale. Oui, ce qui me fait peur un peu, c'est que en allant au Burkina Faso... Je sois étonné que vous disiez que M. Laurent Gbagbo, il est bien, parce que là... Mais c'est les informations qu'on n'avait pas. C'est les informations qu'on n'avait pas. Peut-être que moi je parlais informations qu'il est bien. Non. Vous serez peut-être obligé de dire je me suis trompé encore une fois de plus. Monsieur le procureur. Oui, est-ce qu'on n'est pas peur Monsieur le procureur, on permet au moins. J'aimerais vous dire, ce que vous dites là, c'est les informations qu'on n'avait pas. Quand moi je parlais de Gbagbo Laurent, quand je me battais pour sa cause. Quand vous parlez du président Ado, vous avez les informations. Est-ce qu'il peut finir d'abord? Il termine au moins, s'il vous plaît. Il termine au moins. Quand je me battais pour Laurent Gbagbo, et que je demandais à ce qu'il soit libéré de la CPI, c'était à juste titre. Parce que pour moi, en tant que panafricain, il n'était pas judicieux de voir des Noirs être traités, être jugés dans une cour de justice occidentale. Donc ça, c'est normal. Même si aujourd'hui, on prend X ou Y pour l'envoyer encore là-bas, je demanderai à ce qu'il soit ramené ici en Côte d'Ivoire. Là, je pense que pour cela, on ne peut pas m'en vouloir. Maintenant, moi, je vous demande une seule chose.
est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo nous a trahis? En allant, en tout cas, s'accorder avec Blaise Compaoré, c'était compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'était mettre en danger la vie des Ivoiriens. Parce que c'est ce qui a fait tout ça. Blaise Compaoré a reçu la rébellion parce que Laurent Gbagbo a pris de l'argent avec lui. Plus de 2 milliards de francs CFA. Et ça, il faut le dire. Pour un homme politique, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et ces informations, on ne les avait pas. Moi, je les ai eues tout dernièrement lorsque Bernard Doza a fait sa conférence de presse. Vous comprenez? Et deuxième chose, Laurent Gbagbo a financé ici la campagne de Jacques Chirac. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je l'ai su quand Laurent Gbagbo lui-même a écrit dans son bouquet que l'argent du contribuable ivoirien a été utilisé à des fins politiques en France. Donc, on peut s'interroger. Vous pouvez dénoncer ou bien défendre quelqu'un sans pour autant connaître ses agissements. Mais dès l'instant que vous êtes en confrontation avec la vérité, vous avez le devoir et l'obligation morale de vous poser la question, de vous remettre en cause. C'est ça la vertu des hommes forts et des hommes, je dirais, honnêtes. Et moi, je suis honnête. Et voilà pourquoi je dis à Gbagbo Laurent que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas juste et ce n'est pas bon ce que vous avez fait. Parce qu'à cause de vous, des Ivoiriens sont morts. À cause de vous, la rébellion est entrée en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la réalité. Très bien. Alors, oui, monsieur Johnny Pacheco, si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo était reconnu définitivement innocent, comment est-ce que vous réagirez? Mais je n'ai jamais eu de problème avec sa personne. C'est moi-même qui ai demandé à ce qu'il soit libéré. Je dis face à tous ces propos, toutes ces accusations, aujourd'hui, la CPI dit il est innocent, il n'y a rien. Mais la CPI même elle-même se trompe. Comment vous allez réagir? Parce que quand vous parlez de l'innocence de Laurent Gbagbo, moi je me pose des questions. On est tous en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Il n'y a pas eu de mort ou il y a eu de morts là-bas. Non, écoutez, il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts. Il vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts? Il y a eu des morts. Donc la CPI est en train de nous dire que on était dans une utopie, c'était un monde pittoresque, ce qui s'est passé là n'a pas eu lieu. Donc Laurent Gbagbo il est innocenté, il peut rentrer chez lui. Non, c'est un procès politique. Et on libère Gbagbo Laurent pour des enjeux politiques. Voilà, on ne dit pas les droits. Parce que si on voulait dire vraiment les droits, il ne serait pas libre. Vous comprenez? Même si on souhaite qu'il soit libéré. Si vous en voulez quelque part la CPI aussi? Non, j'ai dit qu'ils n'ont pas dit les droits. Ils n'ont pas dit les droits, il y a eu 3000 morts. On est d'accord qu'il y a eu des morts. Et ces morts-là ont été le fait de ce que Laurent Gbagbo a refusé de céder pacifiquement le pouvoir au président Alassane Ouattara qui avait gagné les élections. S'il avait cédé le pouvoir pacifiquement, il n'aurait pas eu de morts. En 2015, M. Ouattara est allé aux élections avec Afin Guessan, il n'y a pas eu 3000 morts. Vous comprenez? Donc il y a eu des morts parce que Laurent Gbagbo a refusé de céder le pouvoir pacifiquement. Et pour cela, la CPI n'a pas voulu dire effectivement ce qui s'est passé. Est-ce par conviction que vous avez retenu votre veste ou c'est pour de l'argent? Parce que les gens, ils se racontent que vous avez été payé et largement, gracieusement même payé pour aujourd'hui être au RHDP. Ils se racontent. Vous savez, mais vous êtes là pour dire je ne suis pas dans la spéculation. Voilà, vous êtes là pour dire c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est faux. Et vous n'avez rien reçu. Mais je vous dis que c'est faux. Vous n'avez rien reçu. Ma venue ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est moi-même, je suis venu de moi-même. Quelle personnalité politique m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé ici? L'appartement dans lequel je suis là, c'est moi qui loue l'appartement. Vous comprenez? Vous avez vu, est-ce que vous n'avez rien reçu? Je vous pose une question. Avez-vous vu des militaires autour de nous ici pour faire la sécurité de Johnny Pacheco? Non. Alors, de quoi il est question? Johnny Pacheco, il y a eu des gens avant moi ici, tels que Blé Goudé, tel que Serge Kassi, qui a raté sa vocation de chanteur, qui est devenu homme politique hier sous Laurent Gbagbo. Mais je veux dire, avant d'avoir retenu votre veste, vous étiez quand même assez difficile de venir en Côte d'Ivoire. C'est quand vous avez dit, bon, aujourd'hui, vous avez dit, oui, le président Adou, il est bien, et puis, vous êtes venu. Est-ce qu'il y avait un blocage? C'est dans votre imaginaire que vous vous dites ces choses-là. Qu'est-ce qui faisait que vous ne veniez pas en Côte d'Ivoire? Non, écoutez, cher frère, pour venir en Côte d'Ivoire, il faut préparer les choses. On ne se lève pas comme ça pour dire on va en Côte d'Ivoire. Là, vous êtes suffisamment prêt pour venir maintenant? Non, quand je parle de préparation, je parle en termes de finances, voilà, en termes de... Voilà, parce qu'il y a la famille aussi, il faut préparer tout ça. On ne se lève pas comme ça pour dire je viens en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais après, c'est tellement coïncidé. On s'est dit, bon, aujourd'hui, les RHDP. Il n'y a pas eu de coïncidence. Voilà. Justement, parce que vous, Ivoiriens, vous êtes dans les débats de basse-cour. Dans des petits débats que ces politiciens, je dirais, pacotille, peuvent vous manipuler, vous appeler dans les rues pour vous entretuer. Vous comprenez? Parce qu'un Ivoirien lucide ne peut pas être audible à l'appel de Kona Bédié, à l'appel de Kakou Djikawe, à l'appel de Marcel Amontano. Parce que ces gens-là ont été avec le président Alassane Ouattara. Et moi, je refuse d'être manipulé. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous dire de sortir de ces débats. C'est vrai, c'est courant en Afrique. Voilà, on nous dit souvent, il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Mais j'aimerais vous dire, arrêtez de faire semblant de dormir. Il faut vous réveiller
Parce que l'Afrique compte sur vous, pas si Johnny Pacheco seulement. Alors, voilà. Johnny Pacheco, monsieur le juge, pardon, l'a dit tout à l'heure, qu'il n'a reçu aucun centime pour pouvoir venir, pour pouvoir même intégrer le RHDP. Même si aujourd'hui on dit qu'il a retourné sa veste, c'est pas pour de l'argent, c'est juste par conviction. Et qu'est-ce que vous reprochez exactement? Quel est le plus grand reproche que vous faites au président Laurent Gbagbo? Sa roubladise, son mutisme coupable de savoir la vérité et d'instrumentaliser les jeunes gens et de les laisser mourir. De n'avoir pas pris conscience de la crise qui a eu lieu de 2010 à 2011 à cause de son refus de quitter le pouvoir et qui aujourd'hui continue d'avoir un double langage. Oui, moi, quand on a un double langage en politique, j'ai parlé de mutisme de Laurent Gbagbo. Oui, mais peut-être qu'il s'est mis loin aussi de la politique. Il s'est mis il ne s'est pas mis loin parce qu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il n'était pas impérieux pour lui de céder la place à la nouvelle génération. Laurent Gbagbo a dit non, ça c'est pas la démocratie. Voilà, pour lui, il fait la politique jusqu'à la fin de ses jours. Donc vous ne pouvez pas dire que Laurent Gbagbo s'est retiré de la politique. Il fait la politique. La preuve, à l'approche des élections, il est sorti de la tenue. Mais je dis le mot d'ordre de désobéissance ne vient pas de lui. Vous dites? Le mot d'ordre de désobéissance ne vient pas de lui. Mais Laurent Gbagbo nous a dit ici qu'il a été candidat aux élections présidentielles. Alors que son avocat Tabiba Touré nous a dit qu'il n'était pas candidat. Elle parlait au nom de Laurent Gbagbo. Donc c'est un monsieur qui a un double langage. Voilà, son jeu de la roubladise. Il dit A à Ouattara, à Bédié, il dit B. Il appelle les jeunes Ivoiriens à sortir dans les rues via son, comment on appelle ça, la branche politique, j'ai un peu oublié, qui est rapprochée au FPI. Et parallèlement, paradoxalement, il appelle la même Bakayoko. C'est EDS. Voilà, EDS. Voilà, c'est l'EDS qui était en coalition avec le PDCI et autres qui ont appelé les Ivoiriens dans la rue. Et c'est l'EDS qui a fait dépôt de candidature de Laurent Gbagbo. Donc si l'EDS appelle les Ivoiriens à la désobéissance civile, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui appelle les Ivoiriens à la désobéissance civile. Et lui, paradoxalement, il prend son téléphone, il appelle Ahmed Bakayoko pour négocier les conditions de son retour. Donc moi je pense que je reproche à Laurent Gbagbo son mutisme et son double langage politique. Parce que c'est justement parce qu'il n'est pas vrai et qu'il est un roublard qu'aujourd'hui nous avons tous ces problèmes-là. Il faut le reconnaître. Oui, alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vous faire suffisamment confiance aujourd'hui au RHDP après avoir tiré à boulet rouge? Apparemment vous avez un problème avec cette question de confiance. Parce que vous insistez. Oui, parce que aujourd'hui il est ici. Bon, d'accord. Demain, voilà. Bon, j'ai après les gens ont peur dire bon ok. Tant qu'il peut venir casser les papos comme on le dit chez les Ivoiriens sur l'autre camp, nous on est contents. Mais est-ce qu'on ce camp-là vous fait suffisamment confiance? Bon, d'abord, il ne faut pas me comparer à ces gens qui font les vidéos dans les véhicules. Voilà, c'est eux qui parlent de cassement des papos. Moi, je suis un homme structuré. Voilà, ok, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas me comparer au GPR de ceux qui bafouillent. J'aimerais dire, chers frères, quand vous dites par exemple que est-ce qu'on peut me faire confiance? Mais la chose, elle est tellement simple. Moi, je vais vous poser une question. Je vous ramène même votre question. En 1995, il y a eu ici une alliance entre M. Bédié, non, entre M. Ouattara et M. Gbagbo. Ils ont appelé cette alliance-là le Front républicain. Laurent Gbagbo a dit qu'il ne pouvait pas être candidat parce que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Laurent Gbagbo l'a dit ici. Vous comprenez? C'est lui qui a dit au parc des sports de Treichville que comme le PDCI Ève l'adverbe intégralement, lui il va répondre par l'adverbe je lutterai résolument. Mais il a fait pourquoi? Il était en alliance avec le président Ouattara qui lui est un homme politique de droite. Laurent Gbagbo est un homme politique de gauche, donc socialiste. Vous comprenez? C'est ça. Alors, Laurent Gbagbo, financé par le président Ouattara, depuis leur alliance jusqu'en 2000, a cédé au pouvoir. Mais nous avons vu ici comment il a traité le président Ouattara, son bienfaiteur. Parce qu'il n'était pas plus nanti que le président Alassane Ouattara, on le sait. Il venait d'une famille noble, une famille modeste. Vous comprenez? Alors, le président Laurent Gbagbo au pouvoir, nous allons encore voir une alliance de Bédié qui persécutait le président Ouattara hier, qui a même lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Mais nous allons voir la naissance d'une alliance dans un hôtel à Paris en 2005. Vous comprenez? Ils ont appelé ça le RHDP. J'y étais pas. Et je ne faisais même pas la politique en ce moment-là. Ouais. Vous comprenez? Alors, Bédié est de droite, Ouattara est de droite. On peut le comprendre parce qu'ils ont la même... politiquement, ils partagent le même idéal. Ils sont venus ici contre le président Laurent Gbagbo en 2010. Vous comprenez? Ils ont gagné dans le RHDP. Et aujourd'hui, nous avons une alliance entre Bédié, Gbagbo et Guillaume Soro qui vient s'ajouter. Alors, si cela ne pose pas problème,
aux militants du FPI. Si cela ne vous pose pas problème, vous, Éloge, First Magazine, mais pourquoi la question de Johnny Pacheco dérange tant? Ou bien c'est un point de personne. En politique, les alliances se font et se défont. Vous comprenez? Donc je ne pense pas que ça puisse susciter tellement de débats que Johnny Pacheco ait décidé de suivre le président Ouattara. Mais je suis le président Ouattara. Qu'est-ce que je dis sur la toile? Je parle des infrastructures qui ont été réalisées. Vous êtes ici à Abidjan, vous avez vu un peu, mais les chefs-d'œuvre qui ont été réalisés dans ce pays, quand on descend de l'aéroport, on est ébloui, on est épaté par le travail qui a été effectué en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Je parle de développement de la Côte d'Ivoire. Je ne plébiscite pas la figure du président Ouattara. Je ne fais pas le culte de la personnalité. Je parle de ce qui a été réalisé comme travaux ici en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle ici. Alors, ceux qui disent qu'il a soutenu Ouattara, Johnny Pacheco soutient la Côte d'Ivoire parce qu'il demande au président Ouattara de travailler. Voilà, aujourd'hui, nul n'est censé ignorer que le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son gouvernement ont lancé un programme d'adressage de la ville d'Abidjan. C'est les choses dont je parlais hier. C'est les choses que j'ai dénoncées hier. J'ai dit quoi hier? J'ai dit je ne suis pas d'accord qu'en Côte d'Ivoire, nos maisons ne soient pas adressées, ne soient pas localisées. Si quelqu'un est malade, qu'on appelle une ambulance, comment on indique sa maison à l'ambulancier? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le pouvoir Ouattara a été audible à nos cris de cœur et ils ont décidé de réparer cela. Donc, désormais, la Côte d'Ivoire sera adressée. Alors, je le soutiens pour ça. Je veux que la Côte d'Ivoire change. Alors, pourquoi ça fait mal? Celui qui parle comme ça, c'est que il est dans autre chose. Moi, Johnny Pacheco, je dis simplement, il faut que la Côte d'Ivoire avance et elle avance super bien avec le président Ouattara et nous allons l'accompagner jusqu'à ce qu'il nous donne encore plus de choses qu'il a déjà fait. Très bien. Voilà. Je pense que ça a été dit et bien dit. Oui, ce sera la dernière question, oui. Alors, monsieur Johnny Pacheco, quoi qu'il arrive, pouvez-vous jurer dans cette cour-là que vous n'allez plus jamais retourner votre veste? Bon, vous voyez, je ne vais pas retourner ma veste. Mais quand vous parlez de jurer, le Seigneur a dit de ne pas jurer. Mais comme on est dans une cour. Voilà. Bon, la cour, être jugé par les humains, c'est un peu... Mais il n'y a pas de souci. Mais je vous ai dit tout à l'heure, n'ayez pas la mémoire sélective. Parce que le débat, il est encore récent. J'aimerais vous dire que tout à l'heure, j'ai dit que même si le président Ouattara avait perdu les élections, je l'aurais suivi. Je l'aurais soutenu. Vous comprenez? Mais vous voulez... Qu'est-ce qui se passe au fait? On veut que je laisse Ouattara pour soutenir qui? Monsieur Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut parler ici? Lui. Non. Pour soutenir qui? Guillaume Soro? Guillaume Soro n'est pas un modèle pour moi. J'entends les gens dire souvent leader générationnel. De quelle génération on parle? Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi. Voilà. Et si on veut parler de Laurent Gbagbo, j'aimerais dire à ces auditeurs qui sont en train de spéculer sur votre page actuellement, on peut parler de la mort du général Robert Gueye? Est-ce qu'on peut parler de la mort du général Robert Gueye? On peut parler de la mort de sa femme Rose Doudou Gueye? Elle qui ne faisait pas la politique était simplement la femme de Gueye Robert, qui a été assassinée par les FPI. Il faut le dire. Le président Ouattara a donné la vie à Gbagbo Laurent. Parce qu'il aurait pu prendre la vie à Gbagbo Laurent en 2010. Mais la première phrase qu'il a sortie, c'est ne me tuez pas. Ah donc la mort n'est pas bonne. La mort n'est pas bonne. Est-ce que Gueye Robert méritait de finir comme il a fini? C'est de ça qu'il est question. Donc, on n'est pas me dire ici que moi, Johnny Pacheco, qui ne suis pas souillé de par la mort de quelqu'un, mais doit forcément justifier sa position dans un parti politique. Je suis désolé. Laurent Gbagbo n'est pas un homme honnête, n'est pas un homme bon. Laurent Gbagbo est un roublard. Il faut accepter de le dire. Si la Côte d'Ivoire a eu des difficultés, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Il n'aurait pas été chez Blaise Compaoré, on serait peinard. Il y a eu des déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire. Un panafricain qui envoie des déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts ici en Côte d'Ivoire. Dites-moi un seul bateau qui est venu sous la présidence du président Ouattara déverser des déchets toxiques pour tuer les Ivoiriens. Ça n'existe nulle part. Donc moi je pense que la panafricanité dont on parle, c'est le président Ouattara qui la conjugue mieux. Voilà. Nous avons eu des réformateurs qui nous ont fait vendre des utopies, des rêves. Et nous étions dans cette démarche de comment on appelle ça, de mensonge. Et aujourd'hui j'ai décidé d'en sortir et de suivre en tout cas le rationnel et l'objectivité. Et c'est ça que j'ai fait. D'accord, ça marche. Allez, moi j'ai une question, je m'attendais à l'avoir donc sur les chefs d'accusation. Beaucoup de personnes s'attendaient, excusez-moi, à avoir des maires cons partout. Oui. Alors, donc aujourd'hui, cyberactiviste, aujourd'hui plus personnage politique, est-ce que le merconisme, on dose ou il va passer à la vitesse supérieure? Bon, comme vous êtes témoin, je pense que ils sont là, ça fait quand même longtemps que Johnny Pacheco a proscrit de son vocabulaire ce langage-là. L'infraction. Et le deuxième message derrière, c'était pour dire aux parents
de faire attention sur la probité morale de ceux à qui ils confiaient les enfants quand ils n'étaient pas à la maison. Vous comprenez? Donc, en tant que parent, j'ai été choqué. Mais ils ont estimé que c'est vrai, ils croient en ce que j'ai dit. Je défends les droits de l'homme, je défends les droits des enfants. Parce que je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. J'ai eu à présenter des vidéos sur la toile ici, des conditions d'études des petits garçons au Cameroun, au Togo, etc. Vous comprenez? Donc, la justice finlandaise, effectivement, a cru en moi. Mais comme c'est un fait qui est condamnable sur leur territoire, voilà, ils m'ont condamné pour cela. Voilà la réalité. Voilà. Et moi, j'ai fait un statut pour apaiser les cœurs parce que quand les gens vous aiment, faut pas... Il y a d'autres qui ont des tensions et autres. Faut pas aggraver la situation. Donc, j'ai préféré, voilà, de façon raisonnable, faire, je dirais, violence sur moi-même et puis assumer les réalités. Donc, la justice finlandaise dit que sur leur territoire, il ne faut pas publier ce genre de vidéos-là, que c'est un crime. Voilà. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est des choses qu'on fait aisément. Il y a des vidéos qui circulent ici où des gens sont brûlés. Voilà. Les gens sont immolés, vous comprenez? Voilà. Mais chez eux, ça ne se fait pas. Chez nous, ici, quand quelqu'un meurt, on publie son corps sur les réseaux sociaux. Chez eux, vous ne verrez pas ce genre de publications sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes dans deux civilisations totalement opposées, donc diamétralement distinctes. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi j'ai été jugé en Finlande. Mais la curiosité, ce que j'ai trouvé, en tout cas, je dirais, immonde et pas normal du tout, c'est que la plainte chez les autorités, auprès des autorités finlandaises, est venue de la Haye. Et j'ai les documents ici, je vais vous les présenter. Le plaignant l'a fait de la CPI. Pas de la CPI, pas de la prison, mais de la Haye. Et l'email attaché à mon compte YouTube, qui, dit-on, serait en infraction, l'email n'est pas celui que j'utilise pour ce compte YouTube-là. C'est un vieux compte. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai même plus souvenance. Et, comment on appelle ça? L'email secondaire associé à cette chaîne YouTube-là, c'est l'email que j'utilisais pour correspondre avec l'avocat. Voilà. Voilà un peu. Voilà le procès qu'elle a. C'est cela. Donc, je n'ai pas à mentir. Ça, c'est mon avocat qui me l'a envoyé. Et c'est écrit aussi en langue finlandaise. Voilà. Un instant. C'est très important. Voilà. Ok. Oui. On vous écoute. Alors, il a été accusé en premier lieu d'avoir été un fuyard. Il nous a expliqué qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011, donc que le président avait déjà été investi, donc il ne voyait pas en quoi il avait fui. Il nous a expliqué que sa grande sœur voulait qu'il fasse des études en France et qu'il avait intégré la gendarmerie du coup pendant 6 ans. Et quand il s'est senti assez aguerri, du coup c'est après qu'il est parti et que du coup le projet de partir en France était quelque chose qui avait été mûri bien avant la crise électorale. Ensuite, on l'a accusé d'être un opportuniste et de s'être mise avec une femme blanche pour pouvoir s'en sortir en Europe. Il nous a expliqué qu'il ne ferait pas la promotion de Rago, qu'on n'était pas en France avec lui et que sa situation n'a pas du tout été régularisée grâce à une femme. Il a été accusé d'avoir insulté des hommes de Dieu. Il nous a dit que insulter était trop dire et que tout dépendait aussi de ce qu'on appelait des hommes de Dieu, que le général Makosso et que Gédéon de la Tchétchouva l'avaient agressé verbalement, et qu'il s'était juste défendu. Il nous a dit qu'il se définissait par la vérité et qu'il ne parlerait pas d'Arafat car il était décédé et qu'il ne parlait pas des personnes disparues. On lui a parlé ensuite de ses débats politiques. Il nous a expliqué que tout débat politique était forcément passionné. Qu'à l'époque, il dénonçait des faits de société et que la seule chose qu'il pouvait éventuellement regretter, c'était la virulence de ses paroles et les dérapages de langage. Il nous a dit qu'il s'en était excusé et que depuis d'ailleurs, il avait beaucoup changé sa façon de parler. On l'a accusé d'avoir retourné sa veste, donc il est énormément rentré dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour lui, il n'a pas retourné sa veste, il a changé de parti déjà par conviction personnelle et personne ne l'avait payé pour ça. Qu'ensuite, à l'époque, il ignorait beaucoup de choses qu'il sait aujourd'hui, ce qui motive ses choix. Qu'en politique, des alliances se font et se défont et qu'il ne comprenait pas pourquoi, c'était pour lui que ça faisait débat. Il nous a dit qu'il était pour que la Côte d'Ivoire avance et que c'était absolument tout.
Ensuite, on lui a parlé de son jugement en Finlande, à savoir est-ce que c'était vrai ou pas. Il nous a expliqué qu'en fait, c'était lié à une vidéo qu'il aurait postée parce que ça l'avait choqué et qu'en tant que parent, il avait laissé un message et que sur le territoire finlandais, c'était interdit. Donc voilà. Ok, c'est tout. Ça marche. Voilà. Merci. Est-ce que Johnny est d'accord avec ce résumé-là de la greffière? Non, pas de souci. Pas de souci. D'accord, ça marche. Monsieur le procureur, votre réquisitoire. J'aimerais bien condamner Johnny à marquer un acte fort de réconciliation. Tout à l'heure, c'est pour ça que je lui ai posé la question de savoir s'il était allé voir Madame Simone Gbagbo. C'est vrai que quand Johnny vient, c'est tout le RHDP qui est mobilisé. Il va vers eux, il a demandé pardon au président. Mais je veux dire que pour la réconciliation, on doit se mettre au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, d'accord. Madame Simone Gbagbo. Entre autres, Madame Simone Gbagbo, ça peut être tous les autres militants Madame du FPI. Simone Gbagbo, les gens l'avaient oublié ici, sur la toile. Et c'est moi qui ai dit, parce que j'avais reçu des informations de son décès, voilà, qu'il fallait que Feu Aboudraman Sangaré s'imprègne de ces dossiers-là et se rende sur les lieux pour constater ce qui était effectivement. Quand elle est sortie, elle a estimé que Johnny Pacheco voulait sa mort. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle a dit que les gens m'ont tué ici. On est tous africains, nous savons de quoi il est question. Voilà. Et j'aimerais dire que ma présence ici en Côte d'Ivoire s'inscrit dans un cadre de proximité avec les jeunes, un cadre de réconciliation. Nous avons eu des tensions, des turbulences, ça et là, dans des villes en Côte d'Ivoire. On a vu le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Alexandre Apalo Touré, devenir un homme politique en Guémé, parce que ce n'était pas son rôle, aller sensibiliser, parler de paix, de dialogue à nos jeunes frères. Donc, moi, je suis ici et je l'avais annoncé sur la toile, parce que d'aucuns sont à Paris et ils appellent à ce que la Côte d'Ivoire brûle. La Côte d'Ivoire est un homme bien précieux à tous. Il faut la protéger parce que les hommes politiques qui passent, la Côte d'Ivoire, elle reste. Et qu'allons-nous léguer aux futures générations? Cela doit être notre combat. L'Europe est juste ce qu'elle est aujourd'hui. Tous les Africains sont fiers de risquer leur vie parmi les baleines et les requins sur les côtes libyennes pour arriver en Italie. Parce que les Européens, hier, ont connu des moments de turbulence, des moments de difficulté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de porter sa croix. Et il faut que les Ivoiriens s'inscrivent dans cet élan de développement que le président Ouattara a entamé ici dans ce pays. Alors, je suis là, je suis avec mon équipe. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire. Nous allons rencontrer les jeunes Ivoiriens. Nous allons parler avec eux. Nous allons leur dire la nécessité d'écouter eux-mêmes leur propre quotient que d'être instrument des hommes politiques. Vous comprenez? Donc, je suis ici pour parler de paix. Donc, je ne suis pas... je ne ferai pas obstacle à celui qui voudra, bien entendu, raconter Johnny Pacheco. Et si, par orgueil, il ne souhaite pas le faire, j'irai moi-même, pourquoi pas. Voir Simone Gbagbo, si elle le souhaite, pour parler de paix, parler de réconciliation. Parce que le président Ouattara lui-même s'inscrit dans une logique de réconciliation et de paix. Vous comprenez? Il y a eu des turbulences ici. Aucunement, il a laissé des consignes à l'armée pour aller réprimer de façon rigoureuse ces jeunes Ivoiriens. Parce qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. D'aucuns même coupaient des bois, alors que nous, il faut lutter contre la déforestation ici en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, le président Ouattara s'inscrit dans la paix. Quoi de plus normal que nous qui représentons cette majorité silencieuse au RHDP, mais lui en boitant le pas. Vous comprenez? Donc, nous allons parler de paix, nous parlerons de réconciliation. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire, nous allons faire des meetings. Pourquoi pas organiser des tournois à Maracana où Johnny Pacheco lui-même va se proposer d'être un joueur pour parler avec ses frères, pour partager des moments de joie, de fraternité avec eux. Donc, je ne suis pas... je ne ferai pas... Voilà, je ne suis pas fermé à une approche quelconque qui abonde dans le sens de la réconciliation. Et j'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. D'accord. Il faut aujourd'hui se mettre ensemble, vivre ensemble. Il faut dépassionner le débat. Le débat ethnique, religieux n'a pas sa place ici en Côte d'Ivoire. Très bien. Il n'a pas sa place. Moi, aujourd'hui, hello, je vous êtes de quelle ethnie? Vous êtes BT. Bon, qui n'est pas BT ici? Bon, d'accord. Moi, je vais aller chez vous. Je serai vraiment choqué que vous me dites, non, il faut quitter ici, tu n'es pas chez toi. Mais j'ai le passeport de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Et partout en Côte d'Ivoire, j'ai le droit de m'installer. Il faut que les gens le comprennent. C'est très important. C'est parce que les Européens ont compris qu'aujourd'hui, ils sont à ce niveau où ils sont. Vous comprenez? Donc, que les Ivoiriens s'inscrivent dans un cadre de paix,
nous sommes là, nous allons les accompagner dans cette paix-là. Très bien, d'accord. Petite question rapidement, on va les appeler questions chap-chap. Johnny, combien d'enfants maintenant? 2, 3, 1 Johnny Pacheco a 4 enfants. 4 enfants, oui. D'accord. Oula. En tout cas, Johnny, il travaille bien. Ses goûts musicaux? Zouglou, décalé, zouk. Bon, j'aime les zouglous. Quand je suis au Sona, j'écoute les zouglous. Ok. J'écoute beaucoup Arafat. Ouais. Oui, même s'il n'est plus. J'écoute beaucoup coupé décalé. Et puis j'aime aussi le R&B américain. Le R&B américain. Oui. D'accord, ça marche. Et il joue bien au football ou? Ça, c'était avant. C'était. J'ai perdu un peu le... Bon, j'y pense pas, hein, mais on va voir pour voir. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Donc, monsieur le procureur, votre réquisitoire, c'est de le condamner à un acte fort pour la paix et il a réagi là-dessus. Merci infiniment d'être passé, Johnny. Merci. Merci du fond du cœur et puis très bon séjour chez vous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et puis, on espère que vous allez être donc cet instrument de paix là. Pour distiller donc la paix et vendre la paix partout en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. Moi, je vous condamne donc à parler de paix, rien que de la paix. Merci à tout votre staff, surtout en l'occurrence donc Chris Alex Saïri, il n'aime pas qu'on dise l'autre nom, mais bon. Voilà, et puis gros coucou aussi en tout cas à toute l'équipe technique. Merci infiniment, Caprice, Paula, monsieur le procureur, Eloge, et puis Dieu nous garde surtout. Restez connectés, tout juste derrière, il y a Playlist Weekend, encore joyeux anniversaire à Trace, et puis sortez couverts en haut et en bas. Au revoir. Vous avez suivi Accusé Levez-vous sur Trace. Guantanamo,